preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking out through the back. Et à la gentille lectrice que vous êtes, je dis un seul mot, vilain. Philippe Villain. Philippe Villain, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui publie Un matin d'hiver chez Grasset. Ouais. Et c'est un roman très étonnant, très beau, parce que né d'une rencontre entre Philippe Villain, auteur sentimental, auteur de la précision des sentiments, et une femme qui vient le voir, qui lui raconte son histoire. Cette histoire d'amour le hante. Il revoit cette femme qui vraiment, là, lui confie le début, le milieu et la fin, et il va commencer à l'écrire. Ce qui donne un roman qui a à la fois la force et l'intensité du vrai, transfiguré par l'écriture, le style de l'écrivain. C'est rigolo parce que vous faisiez le geste de la couturière oui, quand vous en parliez. C'est presque de la dentelle qu'il fait, Philippe Villain, ou comme un peintre, vous savez, qui lorsqu'il décrit un objet, le décrit en 3D. Et je trouve que Philippe Villain, c'est le peintre des sentiments en 3D. Alors, de quoi s'agit-il? D'une femme, elle a 30 ans, on est en 2004, elle est professeure de littérature, elle rencontre à la fac, à Jussieu, un professeur qui, lui, travaille sur le racisme aux États-Unis. Il est américain, il s'appelle Dan, il est beau, il a un vrai air de Paul Newman. Ils s'aiment, elle est presque émerveillée et surprise de cette histoire. Elle est enceinte, pas de problème, ils se marient, ils ont une petite fille, Marie. Je trouve que Philippe Villain raconte très très bien comme ça l'évolution de cet amour. Peut-être que le désir s'émousse un tout petit peu avec le quotidien, mais l'amour est bien là. Il fait des allers-retours avec Atlanta, sa ville natale, et donc il travaille aux États-Unis. Un jour, elle l'emmène à Roissy. Au dernier moment, il va lui dire une phrase qu'elle n'entend pas. Est-ce qu'il lui dit « je te téléphone » ? Est-ce qu'il lui dit « je t'aime » ? Elle ne sait pas. Il s'en va, c'est la banalité de leur existence. Sauf que là, il ne va jamais revenir. Disparition. Disparition totale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a le droit de disparaître. Vous avez le droit de disparaître du jour au lendemain, de quitter votre vie. S'il n'y a pas de danger, c'est un droit. Donc évidemment, cette femme, elle va essayer de le rechercher, elle va partir aux États-Unis, elle va faire une enquête avec le père de Dan, en vain. Ce que Philippe Villain raconte extrêmement bien, c'est à quoi ressemble la vie avec l'absence. Et cette vie ressemble à un matin d'hiver brumeux. Parce que vous êtes à la fois dans la honte, dire que votre mari a disparu, est-ce que ça ne vous rend pas un peu coupable de quelque chose? Oui, puis il y a l'énigme des derniers mots à l'aéroport. Il y a l'énigme des derniers mots. Ouais. Vous êtes constamment entre l'espoir et évidemment le désespoir, entre la mort et la vie. Philippe Villain raconte extrêmement bien ce qu'est cette vie avec un fantôme finalement, avec l'illusion et avec l'incertitude. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie fin. Ah. J'ignorais. Je me suis dit, dans quel pétrin il y a une vraie fin. C'est un roman très beau, très subtil, mais dans lequel je trouve la finesse des sentiments n'empêche jamais l'émotion. Donc, Un matin d'hiver à lire tous les soirs du printemps. Voilà, tous les soirs de printemps. Et vous êtes venu avec un deuxième ouvrage. Et c'est vraiment splendide. Grasset, oui, on avait reconnu la couverture, effectivement. Oui. Papier, dites donc. Oui, Papier, c'est la revue de France Culture qui interroge là à quoi bon la littérature. Et qui fait, je trouve, une liste très intéressante. En ce moment, l'actualité est peut-être un peu compliquée, un peu plus brouillée que d'habitude. Il y a deux moyens d'appréhender la réalité. Évidemment, il y a l'information, mais il y a aussi la littérature. Et moi, je pense que l'imagination peut vous donner les clés du monde. Et je trouve que Papier a une très bonne idée. Ils ont demandé aux journalistes de France Culture de faire une liste des ouvrages qui vous permet de mieux comprendre la réalité d'aujourd'hui. Alors évidemment, vous avez La Servante écarlate de Margaret Atwood, mais vous avez aussi Le Carnet d'or de Doris Lessing, l'histoire d'une femme qui s'affranchit et quel est le prix de la liberté. Je trouve que c'est un livre qui vous permet, quand vous êtes une femme, de très très bien comprendre la réalité. Vous avez aussi un livre qui était sorti l'année dernière qui s'appelle Faux départ
de Marion Messina, et qui est le roman de la fracture sociale et du déclassement, et qui là aussi vous permet de comprendre beaucoup de choses. J'adore cette liste. Ouais. Vous la gardez. On voit du Madame Bovary, du l'Antigone Oui, aussi. vous avez vraiment Ouais. de tous les registres. Et surtout, Papier a demandé à une cinquantaine d'écrivains à quoi bon la littérature. Et là, évidemment, c'est passionnant. C'est un livre, une revue d'aujourd'hui, mais qui est presque déjà un classique qui permet de comprendre mieux le monde et la littérature. Le marin rejeté par la mer. Vous remercie, Olivia. Bonne journée à vous, Marie, et vous, Olivia.